Hello, aujourd'hui démo très très flash, on est le 31 décembre 2025, le dernier jour de l'année, mais le premier jour d'une nouvelle aventure pour Geol avec beaucoup de possibilités qui vont être ouvertes. Donc on va déballer ce cadeau surprise, on va aller voir si par hasard il n'y aurait pas des petits updates qui traînent dans les coins dans le côté homebrew. Et évidemment, roulement de tambour, il va y en avoir. Simplement, je me suis réservé pour le faire en direct live aujourd'hui. Donc là, on voit que je suis un petit peu à la bourre dans les mises à jour. Et surtout, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a une mise à jour sur Geol qui nous attend. Et donc, on va laisser dérouler tout ça. On voit qu'il y a des mises à jour sur Hugo, sur UV, sur Q. Donc, vraiment plein de bonnes choses. Mais surtout, aujourd'hui, c'est Geol qui nous intéresse. On voit l'implémentation des mises à jour en parallèle sur Brew, donc c'est super pratique, ça va super vite, très très pratique. Donc on va laisser finir tout ça en direct, je vais pas couper, on va faire ça à l'ancienne, pas de montage. Et surtout on attend Geol et on va aller voir qu'est-ce qu'il y a de neuf par rapport au passé. Donc on voit que tout se passe bien jusque là. Donc maintenant c'est au tour de GNU GPG, maintenant ça va vraiment aller très vite. Q pour valider les structures de données, par exemple les JSON ou les YAML, donc qu'on utilise sur Geol, et puis Copilot CLI et surtout le TAP de Geol qui est arrivé ici en 2.3.0. Et aujourd'hui on va jouer que avec le terminal. Donc Copilot CLI. Et ok. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va dire, on va aller voir la version de Geol. Donc déjà, il regarde s'il est dans la nouvelle version. On est bien dans la nouvelle version. Je vais zoomer un petit peu. Donc ça fait partie des nouvelles fonctionnalités. À propos de Geol, donc on voit qu'on est en Go 1.25.5. Donc on est vraiment, entre guillemets, au taquet en termes de version. Et maintenant, on va partir en mode exploration. Démo Geol. Et c'est là qu'on va commencer à s'amuser. Donc qu'est-ce qu'il y a comme fonctionnalité dans Geol? On voit qu'il y a, tadam, surprise, une fonctionnalité export. Et qu'est-ce que c'est que cette fonctionnalité export? Et c'est là que vraiment, hop, on va faire propre, c'est là que ça devient vraiment vraiment super sympa. Donc ça permet d'exporter les produits et toutes les métadatas qu'on a sur endoflife.date dans différents formats, mais nous on a commencé par DuckDB. Donc DuckDB, la base de données serverless. Hop. DuckDB, qu'est-ce que c'est? Très rapidement, c'est une base de données serverless, vraiment haute performance, stockage colonne, open source, super populaire parce que super pratique à utiliser, très pluggable, portable, plein de fonctionnalités, super communauté, très facile à installer, accessible dans plein de SDK, plein de langages, et puis avec des fonctionnalités telles que possibilité d'attacher, d'exporter dans Iceberg, d'exporter vers Parquet, de faire plein de choses super. Et depuis récemment, DuckDB 1.4.3 LTS. Mais qu'est-ce que c'est que DuckDB? On va le faire tout simplement ici. Donc DuckDB, qu'est-ce que c'est? Et bien voilà, depuis la 1.4, la LTS, donc ça c'est, on a tout ce qu'il faut, et puis toutes les fonctionnalités que permet End of Life et DuckDB, DuckDB Labs. Et puis les versions de DuckDB, c'est la 1.4. Et si on veut avoir la vision globale de DuckDB, voilà, donc on est en LTS dans la dernière version.
pour avoir la version, c'est DuckDB moins version. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser, voilà, donc on est en 1.4.3 et donc là c'est parti, on va revoir un petit peu la fonction export. Et donc ça me promet de pouvoir faire par défaut un export DuckDB. Donc là on voit que dans mon répertoire il n'y a rien. Et je vais faire Geol DuckDB export tout simplement. Donc là on voit qu'il y a une très belle barre d'animation qui se lance. Donc là on est en train de faire en back office plein d'appels d'API. L'animation assurée par Charm Bracelet. Donc très belle. Donc là on voit qu'on récupère les produits. On est à 15%. Donc on va laisser dérouler tout ça. Et puis après on va voir ce qui a été produit. Donc là on voit les options. Hein. On va produire. Là j'ai utilisé tout par défaut, mais ça va produire un fichier de base de données. Si le fichier existe déjà, on va pouvoir venir forcer la réécriture. Donc on a pensé à ce genre de choses. Ensuite le log level. Et puis, si on veut renommer dans un fichier particulier, bon bah, hop, on peut venir forcer l'output vers un nom de fichier différent de celui qui est par défaut. Mais là, aujourd'hui, pour la démo, je vais laisser le fichier par défaut. On va laisser tourner. Je vais volontairement pas venir explorer toutes les possibilités de DuckDB, mais vous pouvez me croire que c'est vraiment une base pleine de potentiel si vous ne l'avez pas encore utilisée. Allez-y parce que vous verrez votre productivité qui va monter en flèche et cette base là, ce fichier produit va vous permettre de lier ces données de cycle de fin de vie de logiciel sur n'importe quel SI, quel que soit votre techno, quel que soit votre stack, vous pourrez l'importer par exemple dans des tableaux de bord Grafana, dans du Kafka, dans des bases Postgre, dans du SQLite. Donc vraiment, les possibilités d'export sont vraiment énormes. Et l'effort pour faire cela est vraiment minime. Donc il y a vraiment un rapport effort-bénéfice qui est vraiment énorme. Et donc là, l'idée, c'était de servir toutes les données de end-of-life.dat, améliorées, tunées, fortement typées, pour pouvoir faire des intégrations à votre guise, en fait. Donc là, on est à 88%. Donc on voit que on a bientôt fini et on va pouvoir aller découvrir qu'est-ce qu'on a produit en sortie et surtout si ça marche. Donc là je découvre comme vous en direct, hein, vous avez vu je viens d'installer. Donc alors intéressant, donc on a 428 produits, 83 tags, 9 catégories et puis on a plein de tables qui sont vraiment intéressantes. Je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui, je vais juste regarder un peu le contenu, les tags, les catégories, donc voilà. Et qu'est-ce qu'on a? Eh bien oui, on a bien un fichier, donc on va rentrer dedans. Et donc le fichier c'est geol.duckdb. Et qu'est-ce qu'on a comme table? Donc on a les tables qu'on avait promis. Donc from about c'est une table de metadata qui va dire à partir de quelle version de Geol on a produit ce fichier de DuckDB, le commit git de la version de Geol qui a produit ce binaire, en quelle version de Go ça a été produit, sur quelle plateforme le binaire tourne. Donc là on est sur Linux 64 AMD. La repo GitHub, la date de génération en UTC et la date de génération avec le time zone. Donc moi je suis en Nouvelle-Calédonie, donc il est 17h38 et on est le 31 décembre 2025. Également intéressant, les alias. Donc les alias ce sont from alias, on va faire avec un exemple. Where, alors c'est quoi les colonnes? Where product ID égale PSQL et vous allez tout de suite comprendre de quoi il s'agit. Ah, petit voilà, product ID, ah ben oui. Donc j'ai pas pris dans le bon sens.
c'est du live, hein. Donc voilà, where alias. Donc là, par exemple, on sait que poser les alias dans endoflife.net, ça va être PSQL, par exemple. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait comme autre table? On avait les catégories. Donc ça, ce sont les catégories de logiciels. Donc on a les OS, etc., Operating System, et puis toujours la référence. Donc là, par exemple, si je vais sur OS, je vais avoir le chemin vers l'API, vers la source de données de ça. Ensuite, donc là, on a eu les catégories, la table mère, les détails. Donc là, je vais me mettre comme ça. Oui, je vais en afficher quelques-uns. Donc voilà, on a par exemple SVN, from details. Allez, quand même, on va se faire un petit plaisir. Where product ID égale, hop, PostgreSQL. Voilà, donc là on a toutes les releases de PostgreSQL, les dates, les latest, et ce qui est super, c'est qu'on voit qu'on a c'est fortement typé, on a du varchar, on a des vraies dates, et on a des contraintes. Ça, je vais revenir un petit peu tout à l'heure, mais voilà, on a tout ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'on a comme mode table? Donc on a les détails, on a les identifieurs. Donc on a les liens vers la ripologie, les CPE, donc on peut faire du lien avec par exemple ripologie et puis faire des reporting croisés. Donc ça c'est vraiment super important, et vous voyez c'est juste du SQL. Également on a les tags. Donc là on voit que par exemple on a React, toutes les technologies qui sont liées à React ou à Java ou etc. Donc vraiment, on a toutes les données de endoflife.dat en mode offline, c'est aussi bon à mentionner, et en SQL. Et puis, on a bien sûr la table des produits, donc avec tout ce qui va bien. Et donc, par exemple, on a Postgre, donc là, on l'a par ordre alphabétique. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et puis, les tags. Donc Nvidia, etc., etc. Donc là, maintenant qu'on a ça, qu'est-ce qu'on pourrait se dire? On pourrait se dire, tiens, on va utiliser une fonctionnalité. Moi, j'aimerais bien, par exemple, voir un peu la tête du SQL, le schéma de cette base, et puis l'exporter, ou par exemple, générer du parquet. On va faire un truc super simple. Et normalement, on va se la jouer comme ça. Je crois que c'est ça, la syntaxe. Format... parquet. Et si c'est pas ça, on ira voir. Ah oui, c'est peut-être export database. Ça me paraît un peu court. Ah bah oui, c'est instantané. Je vous avais dit que c'était super rapide. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller regarder ici. Donc, on va aller se mettre directement dans le répertoire export, et puis on va aller voir un peu ce qui se passe. On voit qu'on a un schema.sql, et donc là on voit qu'on a les create tables, et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a vraiment un schéma d'intégrité. Donc on a des foreign keys, on a des primary keys. Donc vraiment c'est fortement structuré, donc c'est super clean. Et en bonus, on voit qu'on a un fichier de load.sql. Donc la syntaxe, elle est vraiment radicale et tout est dans le bon ordre. Donc on copie depuis un fichier parquet au format parquet en base. Et on a également plein de fichiers parquet. Donc qu'est-ce que c'est? C'est mieux que du CSV, hein. Quelle est la taille de tout ce petit monde? Donc on voit que c'est tout petit. Et nous, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller voir. On va aller voir détails.
Et voilà. Donc là, on a l'export au format Parquet. Donc toute la base a été exportée au format Parquet. On voit que c'est tout petit, que c'est super rapide, c'est très compact. Et puis, si je voulais, par exemple, create view, alors on va d'abord faire un select. On va aller faire un select sur Postgre, par exemple. Mais on voit qu'on pourrait, par exemple, faire un select sur tout ce qui est operating system. Donc, from details, voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une vue. Et puis, ça sera le mot de la fin. View VW-PSQL as select étoile from details. Donc voilà, ça a l'air bon. From VW-PSQL, voilà. Et on va se mettre ici. Donc on voit qu'on a juste export et puis la base DuckDB. Le point wall, c'est parce que la base, je suis dedans. Et maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est avoir ça en CSV, par exemple, puisque généralement, on a bien le CSV. Et donc là, tout simplement, je vous avais dit que c'était très rapide. Tout www.psql.csv. Donc voilà, je veux ma vue, je la copie et je la veux dans un CSV. Donc c'est instantané. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a ww.csv. Donc si je fais ça, eh bien oui, j'ai bien mon CSV comme ça. Et puis si je veux voir que mon CSV est bien structuré et bien tabulé, eh bien voilà, je peux le visualiser avec TAD. Également, ce qui est super cool, et c'est qu'une des possibilités de DuckDB. Donc je veux le vue, finalement je le veux en Parquet. Donc je copie ma vue en Parquet, je fais un peu de ménage, et là qu'est-ce que j'ai? ww.parquet. Et donc là, si je fais file ww.parquet, qu'est-ce que c'est? Donc oui, c'est un fichier Apache Parquet. Donc voilà, et je vais vouloir venir le visualiser dans mon visualisateur. Et voilà. Donc fin de la démo. Il y a pas mal d'autres choses qui sont en train d'être faites ou qui ont été faites. Tout ça c'est fait parce qu'il y a beaucoup de choses, ambition derrière à faire. Mais vous voyez que déjà en termes d'automatisation, c'est vraiment une milestone importante. Cette fonctionnalité est disponible sur toutes les architectures, sur tous les OS. Donc on a d'autres évolutions dans le pipe, mais donc là vraiment c'était ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Et également bientôt des évolutions sur la check commande. Mais voilà, aujourd'hui c'est la commande export. Et hop, on va finir de manière élégante. Voilà, la commande export aujourd'hui c'était ça. Et puis dans le pipe il y aura l'export SQLite qui est également un format très portable de données et qui va vous permettre d'autres possibilités d'intégration, et toujours avec un effort ridiculement petit par rapport aux résultats. Voilà pour la démo Geol. Pour ceux qui ne connaissent pas encore DuckDB, allez sur le site, allez sur la documentation. À vous de jouer avec Awesome DuckDB, voir les intégrations, les possibilités. Et voilà, donc DuckDB arrive sur Geol. Et Geol, qu'est-ce que c'est? Geol, c'est ça. Voilà, allez, tata bisous, bonne fin d'année, bonne année 2026. Et puis restez concentrés, restez curieux. Et c'est très prometteur pour 2026 pour la gestion des cycles de vie des applications et donc la sécurité des systèmes d'information. Allez, tata bisous, ciao.